La semaine dernière, nous étions dans le livre d'Apocalypse. On était tout à la fin de la Bible. Ce matin, le livre de la Genèse, tout au début. Genèse, chapitre 37. Genèse, chapitre 37. Jésus est sans doute le personnage le plus remarquable de la Bible. Il était parfait, il est le Fils de Dieu, il est Dieu lui-même, et ainsi, personne ne peut l'égaler. Mais après Jésus, à mon humble avis, le deuxième personnage le plus remarquable de la Bible est peut-être Joseph. Je pense que nous connaissons tous assez bien son histoire. Mais ce matin, j'aimerais nous encourager et j'aimerais que vous repartiez avec cette idée. L'exemple de Joseph, je peux le suivre aujourd'hui et il peut me faire du bien dans ma vie aujourd'hui, même si son histoire remonte à 3500 ans. Genèse, chapitre 37. Verset 1. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans. Quelle jeunesse, n'est-ce pas? Oh, d'avoir 17 ans. Okay? Moi, je suis plus près des 17 que certains d'entre vous. Je suis plus loin des 17 que d'autres, n'est-ce pas? Nos jeunes qui sont avec nous ce matin. Eh bien, voilà. Ce jeune homme, 17 ans, et 17 ans dans un contexte difficile. On a tendance à l'oublier, mais Joseph a perdu sa maman très jeune. Sa maman est morte lorsque son frère est né. Et ainsi, Joseph, il a grandi, on peut dire, sans mère. Mais presque pire que cela, son père avait 3 autres épouses. Alors imaginez-vous à la maison comment ça devait être. Il avait 10 autres frères qui étaient jaloux de lui. Je ne leur donne pas raison, mais le papa n'a rien fait pour arranger les choses. D'ailleurs, il les a un peu empirées. Et Joseph, qui est là, qui, lorsqu'on lit le texte, il semble un peu inconscient. En fait, vous lisez le texte et on se dit, mais ce jeune, à quoi est-ce qu'il pense? Et n'est-ce pas le cas avec beaucoup de jeunes? On se dit, mais qu'est-ce qui leur passe par l'esprit? Mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as dit ça? Joseph, il n'a que 17 ans. Il avait perdu sa mère. Son père qui devait faire le deuil parce que la mère de Joseph, c'était la préférée en fait de Jacob. Bon, il aimait les autres, mais il avait un attachement particulier pour Rachel. Et du coup, on voit Joseph qui grandit et qui est dans ce contexte. Et on pourrait se dire, ben, ce jeune, c'est mal parti, il n'arrivera à rien, il n'aboutira à rien. Et aujourd'hui, on est dans un contexte difficile, on a peut-être un contexte familial difficile, on a des pertes, comme on a parlé ce matin. Beaucoup, pour ne pas dire tout le monde ici, est passé par la perte d'être cher. On peut avoir des divisions dans la famille. On peut avoir la jalousie, des rivalités. On peut avoir des parents qui, faute de mieux, ne font rien. On peut avoir des enfants qui ne font qu'à leur tête
et qui ne respectent pas les parents. C'était le cas des frères de Joseph. On a tendance à dire notre époque, notre génération, c'est la pire. Je vous soumets que ce n'est pas vrai. Chaque génération a ses difficultés. Et si vous regardez la Bible, il y a eu des générations complètement mauvaises. Et c'est dans ce contexte-là que la Bible introduit, nous fait savoir Joseph. Et ce qui est tellement incroyable, c'est ce jeune de 17 ans qui, selon le monde, peut-être n'a aucun avenir. Il est presque le dernier. Il a 10 autres frères. Son père est toujours un peu pris dans le deuil de son épouse qui est décédée. Il est un peu consolé avec la naissance de Benjamin, le petit dernier, mais bon, la naissance d'une personne ne remplace jamais la perte de quelqu'un d'autre. Et le monde va dire, Joseph, il n'a aucun avenir. Son père s'occupe mal de lui. Bon, il lui fait des cadeaux, c'est bien, mais ça ne comble pas tout. Ses frères sont jaloux. Qu'est-ce qu'il va devenir? Et au milieu de cela, on ne prendra pas le temps de lire la suite. Mais les versets qui suivent nous montrent que Dieu se révèle à Joseph. Pourquoi est-ce que Dieu se révélerait à un jeune de 17 ans? Il lui manque de l'expérience. Il n'a pas tout l'enseignement qu'il faut. Il est dans un contexte extrêmement difficile. Pourquoi est-ce que Dieu se révélerait à Joseph, un jeune de 17 ans? Pourquoi est-ce que Dieu se révèle à vous et à moi? Parce que Dieu nous aime. Dieu aimait Joseph. Dieu savait ce qu'il allait faire. Et finalement, Joseph, il a compris ce fameux verset dans Genèse 50, on va dire presque 30 ans plus tard. Vous avez voulu me faire du mal, Dieu l'a tourné en bien. Wow. Alors qu'il est parti de presque rien, dans un contexte familial extrêmement difficile, Dieu, avec amour, se révèle à Joseph. Et ce qui est encourageant, dans ce passage, Joseph, au départ, il s'y prend mal. Et vous allez dire, mais pourquoi c'est encourageant ça? Parce que, est-ce que pour nous, la première fois qu'on fait quelque chose, est-ce qu'on réussit toujours? Alors, si dans ce que vous faites, vous réussissez toujours du premier coup, venez me voir parce que je veux savoir comment vous faites. Lorsque on se met à quelque chose, voilà, on ne réussit pas toujours. On s'y prend mal par moment. Peut-être on n'a pas le bon outil. Ça vous est déjà arrivé de travailler avec les mauvais outils et essayer quand même, hein, dans le bricolage, pour ceux qui connaissent, avoir les bons outils, ça rend la chose tellement facile. Mais quand on a les mauvais outils et qu'on essaie quand même, allez, ça va aller. Non, ça n'ira pas. Je faisais de la plomberie une fois. Je savais changer le robinet de l'évier. Et il y a une tige et il faut accéder par en dessous. Heureusement, quelqu'un m'a dit, ah tiens, dépense quelques euros, prends ce petit outil qui permet, en fait, il est fait exprès pour accéder. Heureusement, parce que je vous dis, si je n'avais pas cet outil, j'étais mal. Joseph, il s'y prend mal au début. Est-ce qu'il aurait dû raconter ses songes à ses frères? Est-ce que Dieu lui a dit, raconte cela? Peut-être pas. Mais ce qui est sûr, ça a suscité encore de la jalousie dans ses frères. Et Joseph ne semble pas se rendre compte, donc il s'y prend mal, tout comme nous. On a parfois de la bonne volonté, on veut bien faire, on sait que Dieu, il nous a montré quelque chose, et voilà, on est tout feu, tout flamme, voilà, ça va se passer, et ça part. Et ce qui est merveilleux, c'est que Dieu n'a pas fini avec Joseph. Dieu voyait
tellement plus loin. Il savait que Joseph, avec toute sa famille, irait en Égypte, qu'il allait sauver ce peuple et que de ce peuple allait venir celui qui allait sauver le monde. Et oui, Joseph, il s'y prend mal, mais il ne s'arrête pas là. Et Dieu n'avait pas arrêté avec lui non plus. Et c'est tellement encourageant parce que Satan veut nous décourager. Il veut rappeler nos fautes. Il y a le chant, Satan qui veut rappeler nos fautes passées. C'est lui qui dit, oui, mais tu as manqué là, tu as failli là, tu as mal agi. Et ainsi, ça pourrait nous décourager. Mais pas Joseph. Joseph, lui, il continue parce que Dieu n'avait pas terminé avec lui. Et bien sûr, on va dire, les jeunes, ils sont toujours partants. Rien ne les arrête. Bon, ils tombent ou ils ont des échecs. Allez, on va continuer. Quand on devient plus âgé, bon, c'est plus difficile. Il y a la fatigue, il y a la lassitude. Bon, on est tombé une fois, deux fois, on a eu l'échec. Mais Joseph, c'est pareil. Il va faire face à des échecs, pas de lui-même, mais les échecs des autres. Il va être accusé à tort de quelque chose de très grave. Il va être jeté en prison, on va le calomnier, et à chaque fois, il continue. Joseph, il ne baisse jamais les bras. Mais ça commence très tôt, et dans un contexte familial extrêmement difficile. Et pour nous, aujourd'hui, on peut dire, malgré des situations familiales difficiles, pour nous, ou peut-être pour d'autres que nous sommes emmenés à accompagner, de leur annoncer l'espérance qui est en Dieu. Oui, les choses peuvent être difficiles. Il y a des incompréhensions, il y a des rivalités, il y a le deuil, il y a la tristesse, il y a l'incompréhension par moments. Mais confions-nous en Dieu. On avance un peu dans le chapitre 37 et à partir de verset 12, les choses vont monter d'un cran. Parce que jusque-là, c'était des paroles. Alors, attention, les paroles peuvent être très blessantes. Les paroles font mal. Ne laissez jamais personne vous dire « Ah, les paroles, c'est pas grave ». Si, les paroles sont graves. La Bible a beaucoup à dire sur nos paroles, sur la façon dont nous devons parler et même comment les autres doivent parler. Les paroles sont quand même très importantes, peuvent faire très très mal. Mais les frères de Joseph, au-delà des paroles, maintenant, passent à l'action. Nous connaissons bien l'histoire. Les frères de Joseph sont partis s'occuper des troupeaux de leur père. Papa, il envoie Joseph. Les frères ne trouvent rien de mieux que de dire, on va en finir avec lui, on va le tuer. Et avec mes frères, on s'est embrouillé plus d'une fois. À ma connaissance, mes frères n'ont jamais voulu me tuer. Okay? Et moi, je n'ai jamais voulu tuer mes frères. Okay? Heureusement, merci Seigneur. Ils voulaient tuer leurs frères. C'est quand même grave. Pour montrer la gravité de la chose, on a tendance à minimiser un peu. On dit, oh, voilà. Non, ils voulaient tuer leurs frères. Si ce n'est pas ça, un contexte difficile, si ce n'est pas de l'animosité, de la haine, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Et les frères qui disent, finalement, ça ne nous rapporte rien de le tuer. Allez, faisons-nous un peu d'argent. Comme quoi, le monde tourne avec l'argent. Hein? On est prêt à tout pour l'argent. Attention à l'argent, on en a besoin. Ce monde, il faut... mais attention à l'argent. C'est un mauvais maître. Dieu, il doit être notre maître et il doit nous aider à bien gérer notre argent. Mais Joseph se voit vendu comme esclave en Égypte. Là, il est rabaissé. Il vient de la position de fils préféré de son père, avec de beaux habits, une bonne place. Apparemment, lui, il ne devait pas garder les troupeaux. Donc lui, il ne devait pas travailler dur. Il pouvait rester à la maison tranquille. Et maintenant, il est, en tant que jeune, envoyé loin de la maison
loin de son pays, et pas simplement ça, mais en tant qu'esclave. Qui d'entre nous aurait résisté à cela? Qui d'entre nous aurait gardé la foi? On aimerait dire, oui, mais on connaît Dieu, donc on garde la foi. Allez, confions-nous en Dieu, ça ira mieux. Oui, mais prenons quelques instants. Dans notre famille, devant des situations qui semblent sans remède, sans issue, est-ce que nous continuons de faire confiance à Dieu? Je réfléchis à plusieurs situations familiales que je connais de très près, des choses qui font mal. Et je me dis, mais est-ce qu'il y a vraiment une solution? Est-ce que Dieu va vraiment agir? Est-ce que Dieu va vraiment faire quelque chose? Et je reste confiant qu'il le fera, mais en attendant, c'est par un moment difficile de faire confiance. Et Joseph, lui, il continuait. Ses frères lui ont tourné le dos, ses frères l'ont vendu. Il est loin de sa famille, il est loin de tout ce qu'il avait connu. Et il garde confiance en Dieu. Et après le contexte familial, Joseph arrive dans le monde du travail. Mais pas le travail du bureau. Hein. Enfin, il va arriver au travail du bureau. Mais il commence, un esclave, il fait quoi? Il fait tout ce qu'on lui demande. Il nettoie, il travaille dur, il travaille peut-être dans les champs. On peut supposer toutes sortes de choses, mais il entre dans le monde du travail et Joseph aurait pu être très amer. Il aurait pu dire, mais moi, je pensais mériter mieux que ça. Joseph, il aurait pu dire, mais qu'est-ce que je fais là? C'est pas pour ça que j'ai étudié. C'est pas pour ça que... voilà. C'était pas l'avenir que j'avais pensé. Et Dieu, ces rêves que tu m'as donnés, ces songes, comment est-ce qu'en tant qu'esclave, je vais pouvoir avoir la famille qui vient se prosterner devant moi? C'est incompréhensible, c'est impossible. Il rentre dans le monde du travail où il doit travailler, il a un maître, il a quelqu'un qui lui dit, tu fais ceci, tu fais cela. Et aujourd'hui, les jeunes, ils vont entrer dans le monde du travail. Certains y sont déjà. Ceux qui sont dans le monde du travail aujourd'hui, nous savons que c'est difficile. Il y a des exigences, il y a des injustices. Il y a des moments où ça peut bien se passer, mais voilà, il y a des moments où ça va vraiment pas. Et c'était pareil avec Joseph. Son patron était plutôt gentil avec lui. Son patron, il était cool. Ça allait, tranquille. Et son patron lui faisait confiance parce qu'il voyait que Dieu était avec lui. Par contre, et permettez-moi d'aller un peu au-delà de ce que dit la Bible, Joseph avait des collègues de travail les pires. Alors, je vais associer la femme de Potiphar aux collègues de travail. Alors, comprenons bien, ce n'était pas vraiment sa collègue de travail, c'était la femme de son maître. Mais mauvaise influence au travail. La femme de Potiphar, voulait faire pécher Joseph. Allez, ça va rester entre nous. Allez, personne ne le saura. Allez. Et ce n'était pas simplement un jour, ni deux. Alors, regardez chapitre 39. Alors là, on va sauter le chapitre 38. Chapitre 39, verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Il refusa et dit à la femme de son maître « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit, excepté toi parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Quelle réponse formidable! Ce jeune homme qui tient ferme et qui tout de suite ne cède pas à la tentation, ne cède pas au péché. Ah, ça c'est formidable. Et veille que, jeunes, au moins jeunes, nous ayons cette réponse. Devant des tentations, non, c'est un péché contre Dieu, je vais refuser.
Mais ce qui est frappant dans ce passage, c'est le verset suivant. Quoiqu'elle parla tous les jours à Joseph. Une fois, ça va. 2 fois, bon, c'est un peu agaçant, mais tous les jours. Joseph devait faire face à l'harcèlement moral. On en parle aujourd'hui dans le monde, n'est-ce pas, de l'harcèlement. On parle de harcèlement à l'école, sur le lieu de travail. Je vous prie de croire que ici c'était de l'harcèlement. Tous les jours, Joseph entendait cette tentation, sûrement sous diverses formes. Tous les jours, Joseph, il entend cela. Mais comment termine le verset? Il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Oui, tous les jours, elle insistait. J'imagine Joseph qui se lève et qui se dit dans son esprit, ah, je vais encore la voir. Je vais encore entendre. Je vais encore devoir dire non. Et au bout d'une semaine, ça devait être dur. Au bout d'un mois, on ne sait pas combien de temps ça a duré. On comprend. Joseph, on se dit, ah oui, 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 ça. Et parce que certains d'entre vous m'ont partagé vos situations, je sais que vous identifiez à cela. Mais l'exemple de Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Autant de fois que elle disait, oui, cède, allez, lâche-toi, allez, fais-le, autant de fois Joseph disait non. Quel exemple! Et croyez-moi, on a besoin d'une relation solide avec Dieu, une confiance en Dieu pour faire cela. Parce que par nous-mêmes, notre propre caractère, on n'y arrive pas. À un moment donné, on va céder. À un moment donné, on va dire, ah mais pour avoir la paix, allez, mais qu'elle me laisse tranquille. Bon, d'accord, allez. Joseph avait manifestement une relation avec Dieu et Dieu l'a soutenu, même lorsque tous les jours, il était tenté, oui, j'utiliserai le mot harcelé. Et ce même Dieu qui a aidé Joseph, ben, il est avec nous. Et ce n'est pas simplement pour les adultes, même si bon, nous faisons face à des choses, mais les jeunes. Ce même Dieu, face aux situations difficiles, il est là pour vous aussi. Souvenons-nous, Joseph, il a toujours que 17 ans. Il refusa. Il aurait pu céder et avoir la paix pendant un certain temps. Il aurait pu céder à être tranquille. Allez, pourvu qu'elle ne m'embête plus, mais il est resté ferme. Même si ça lui a coûté sa liberté. Alors, l'injustice de cette situation, de cette histoire, me révolte. Je sens les sentiments en moi. Joseph qui agit bien, Joseph qui fait ce qu'il faut, qui reste attaché à Dieu et qui refuse de céder à la tentation, c'est lui qui termine en prison. C'est la femme de Potiphar qui devait être jugée. Potiphar, alors, je ne sais pas ce qui lui a traversé l'esprit. Il devait quand même connaître sa femme. Il connaissait Joseph, il faisait confiance à Joseph. Et quand il entend les deux versions différentes, parce que les deux sont radicalement différentes, hein, Joseph qui dit, moi, j'ai rien fait, moi, je suis parti tout de suite. Et la femme qui dit, ah non, ben, il a voulu s'imposer à moi. C'est pas du tout pareil. Et qui est-ce que Potiphar choisit de croire? Celle qui ment. Et je me mets à la place de Joseph et je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive là? Non, mais j'ai dit la vérité. J'ai fait ce qu'il fait. Je suis resté attaché à Dieu et on va me jeter en prison, mais non, ça, je ne supporte pas. Hein. Ah non, 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 c'est... Mais Joseph, on ne sait pas ce qui s'est passé dans son esprit,
mais il laisse faire. Sûrement, il a dit sa version, il a dit la vérité, mais il laisse faire. Et au verset 20, Potiphar va prendre Joseph et va mettre en prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là, en prison. Devant l'injustice qui est mauvaise, l'injustice qui nous révolte, l'injustice que nous subissons, ce n'est pas juste fictif pour quelqu'un d'autre, parfois ça nous touche du plus près. Hein? Quelle est notre réaction? Est-ce qu'on tombe dans le désespoir? Est-ce qu'on fait les pieds et les mains pour justement rétablir la vérité et la justice, comme si tout dépendait de nous? Ou est-ce qu'on se confie en Dieu? Est-ce qu'on dit la vérité, mais on dit, Dieu, toi tu vois. J'ai fait ce qu'il fallait, alors à toi d'agir. Et même si ça va me coûter, je ne vais pas compromettre mes convictions. Je ne vais pas jouer avec la vérité. Je ne vais pas céder à la tentation. Non. Même si ça va me coûter, je vais tenir ferme. Et puis au chapitre 40, parce que Dieu est avec Joseph, parce que Joseph continue d'obéir, parce que Joseph continue de s'attacher à Dieu, Dieu est avec lui. Même en prison, Dieu, il est avec Joseph. Et ça se remarque. Et Joseph, en prison, il jouit d'une certaine liberté. Et puis, nous avons cette histoire des deux serviteurs de Pharaon. Ils ont des songes, eux aussi. Et Dieu leur révèle quelle sera l'issue de leur vie. L'un, il va être tué. Et l'autre, il va vivre, il va retourner dans ses fonctions auprès de Pharaon. Et dans ce chapitre 40, c'est une des histoires les plus bouleversantes, décourageantes. Parce que moi, je me dis, Joseph, il a déjà assez enduré. Il a déjà assez supporté. Rejet de la part de sa famille, rejet de la part, on va dire, de son patron, injustice sur injustice. Il ne fait que subir, plus rien ne semble aller pour lui. Il semble remonter la pente un peu, et puis ça tombe de plus belle. Et puis, comme si ce n'était pas assez, après avoir raconté ses songes, au bout de 3 jours, les songes se réalisent et il y a un des serviteurs de Pharaon qui va retourner à Pharaon. Joseph lui avait dit, parle pour moi parce que je suis ici injustement, parle au Pharaon pour moi, c'est un peu ma dernière espoir, allez, fais-moi sortir d'ici. Verset 23. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. C'est fini là. Pourquoi continuer? Là, tout le monde m'a abandonné. Ma famille m'a abandonné. Mon patron, mes collègues de travail, des personnes que j'avais espéré pouvoir m'aider. Ma dernière lueur d'espoir, c'est parti. Autant jeter l'éponge et puis c'est fini. Ça ne sert plus à rien de continuer. C'est pas la peine. On le ressent, n'est-ce pas? On se met à la place de Joseph et on se dit, si moi j'étais à sa place, j'aurais pas continué. Hein. C'est trop dur là, c'est pas possible. Chapitre 41, verset 1. Au bout de 2 ans, vous connaissez le passage, moi j'en ai déjà parlé, mais au bout de 2 jours, je veux bien croire que Joseph s'est dit, bon, il a toutes les affaires, il rentre en fonction, allez, 2 jours, on va lui laisser le temps, allez. Bon, 1 semaine, bon, là, il est auprès de Pharaon quand même, il a des choses à faire, sûrement il n'a pas eu le temps de le lui dire. 2 semaines, 1 mois, 6 mois. Qu'est-ce que Joseph devait penser?
Ben, il m'a oublié. Et il avait raison. Tout le monde l'avait oublié, sauf Dieu, bien sûr. Un an passe. Vous savez, parfois, dans les films, on va voir les gens qui sont en prison, ils mettent sur le mur, ils marquent les jours. Vous voyez? Je ne sais pas si Joseph, il a fait ça. Peut-être qu'il avait un moyen de compter, et puis il voit les jours passent. Un an. 1 an et demi. 2 ans. Vous savez, lorsqu'on attend, 2 ans, c'est très, très long. 2 ans, ça peut passer comme ça. Ça peut passer très vite. Mais 2 ans, quand on attend quelque chose, et surtout quand ça nous est très proche et très cher, 2 ans, c'est une éternité. Et au bout de 2 ans, Joseph, il a déjà dû se rendre à l'évidence, il n'allait pas sortir. Si au bout de 1 mois, 6 mois, il n'était pas sorti, c'était pas la peine. Pourquoi, au bout de 2 ans, ce serviteur de Pharaon, il allait penser à lui? Aucune raison, humainement parlant. Et pour nous, bon, peut-être les choses ne vont pas durer pendant 2 ans. Peut-être oui, peut-être même plus longtemps. Mais parfois, Satan veut nous décourager en disant il n'y a aucune raison de persister. Il n'y a aucune raison, mais qui pense à toi? Qui pense à ta situation? Tu en as déjà parlé? Tu as déjà prié à Dieu? Rien ne bouge? Ça fait tant de temps? On t'a oublié? Alors, lâche tout, c'est même pas la peine. Et si on ne fait pas attention, cette voix-là, elle semble avoir raison. Cette fois-là, on dit, bah oui, c'est vrai. Plus personne pense à moi, alors à quoi bon? Deux ans passent. Et qu'est-ce qui arrive? Bah, c'est Dieu qui intervient. La famille de Joseph l'avait laissé tomber. Son patron l'avait laissé tomber. Ses collègues, entre guillemets, l'avaient laissé tomber. Ses amis l'avaient laissé tomber. Joseph, il était tout seul. Bon, il était entouré de gens, mais il était tout seul. Dieu intervient. Au moment précis que Dieu a voulu, Dieu intervient pour Joseph. Et il donne ce songe au Pharaon, ça le trouble. Enfin, le serviteur de Pharaon, il rentre en lui-même. Alors le gars, je ne sais pas si on va le rencontrer au ciel. Je ne sais pas s'il était sauvé. Mais moi, j'ai des questions. J'ai des questions auxquelles je veux des réponses. Qu'est-ce qui a fait qu'au bout de 2 ans, maintenant, avec cette histoire, ce serviteur, il se souvient, ah oui, c'est vrai, il y avait quelqu'un. Mais Dieu savait qu'il fallait attendre jusqu'à ce moment-là. On fait sortir Joseph de prison. On l'emmène devant Pharaon. Au verset 16, Joseph va répondre, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Et au verset 32, Joseph revient toujours, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Au bout de toutes ces années, avoir été oublié par tout le monde, quelles sont les paroles sur la bouche de Joseph? C'est Dieu. Quel exemple? Quand nous allons mal, quand nous sentons que nous sommes oubliés, quand nous subissons l'injustice, quand c'est difficile, quelles sont les paroles sur notre bouche? Est-ce que c'est Dieu? Il ne faut jamais nier la réalité du mal par lequel nous passons, la souffrance, l'injustice. Ces choses sont réelles. C'était réel pour Joseph, mais tout aussi réel, c'était Dieu. Et alors qu'il sort de prison, après avoir été oublié de
tout le monde de qui est-ce qu'il parle? Dieu. Quel exemple pour nous? Et puis nous n'avons pas le temps ce matin de voir toute la suite. Vous la connaissez. Joseph arrive deuxième du pays. Sa famille arrive enfin, après quelques épreuves de la part de Joseph, à venir en Égypte. Joseph prend soin d'eux. Dieu sauve son peuple par ce jeune homme qui lui a fait confiance. Dieu fait des choses extraordinaires à travers Joseph. Et jusqu'à la fin, Joseph, il se confie en Dieu. Vous avez médité pour faire du mal. Et ils l'ont fait le mal, les frères de Joseph. Mais Dieu a changé en bien. Dieu était là. Alors, dans nos contextes familiaux difficiles, dans la tristesse, dans le deuil, dans la séparation, dans l'incompréhension, il y a Dieu. Dieu soutient et Dieu est là. Lorsqu'on se sent abandonné, Dieu est là. Lorsque nous sommes réellement abandonnés, parce que parfois ça va au-delà d'un sentiment, parfois c'est la réalité, parfois nous sommes abandonnés, Dieu est là. Lorsque nous sommes maltraités et il y a de l'injustice, Dieu est là. Et le même Dieu qui a soutenu ce jeune de 17 ans nous soutiendra aujourd'hui, quel que soit notre âge, moins jeune, plus jeune, moins jeune, plus âgé, pardon. Le même Dieu, il est là. Et comme Joseph dirigeait toujours vers Dieu, comme Joseph a eu ce témoignage remarquable aujourd'hui et à travers cette semaine qui vient, nous pouvons suivre son exemple. C'est pas simplement de l'histoire, ah oui, c'est bien, Joseph, il a fait ça, mais bon, ma situation aujourd'hui, ça ne s'applique pas du tout. Si. C'est pour nous, aujourd'hui. Alors, suivons cet exemple de Joseph. Et avec l'aide de Dieu, qu'à la fin de cette semaine, nous puissions dire, oui, Dieu, il m'a accompagné. Par sa grâce, j'ai su tenir ferme devant la tentation. Je n'ai pas cédé. J'ai su aujourd'hui bien répondre à quelqu'un. J'ai su prendre de bonnes décisions. J'ai su, avec son aide, rester attaché à lui et à sa parole. C'est possible. C'est pour nous. Et c'est par ça que Dieu sera glorifié. Le plan de Dieu, c'était pour sauver un peuple à travers Joseph. Dieu ne sauvera peut-être pas un peuple à travers nous. Par contre, il nous utilisera, il agira à travers nous, et tout ça pour sa gloire. Alors prenons la décision aujourd'hui, quoi qu'il arrive cette semaine, suivons l'exemple de Joseph, pour la gloire de Dieu. Prions, passons quelques instants devant Dieu, silencieusement, dans notre fort intérieur, pour demander son aide. Et après ces quelques instants de prière silencieuse, moi je prierai et nous terminerons. Seigneur, nous sommes devant toi pour implorer ton aide et ton assistance. Nous n'y arriverons pas par nous-mêmes. Nous avons besoin de toi. Nous te remercions pour cette histoire de Joseph, pour ce que tu as fait en lui et à travers lui. Merci de l'avoir donné dans ta parole. Merci pour toutes ces vérités. Et nous prions, Seigneur, que tu nous fortifies aujourd'hui. Sans toi, nous n'y arriverons pas. Et ainsi, nous demandons ton aide pour aujourd'hui, pour demain, pour toute cette semaine. Aplanis toutes choses,
fortifie-nous, prépare-nous déjà aujourd'hui. Aide-nous à prendre cette décision et d'y tenir ferme, de suivre l'exemple de Joseph. Aide-nous à rester attachés à toi. Dans les moments difficiles, relève-nous. Fais-nous du bien, Seigneur, et que le tout soit fait pour ton honneur et pour ta gloire. En ton nom. Amen. Je vous laisse avec les derniers versets, les dernières paroles de l'évangile de Matthieu, où tout simplement Jésus dit, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ça veut dire Jésus est encore avec nous aujourd'hui et il va nous accompagner jour après jour. Alors, que le Seigneur bénisse chacun. Allez avec sa présence, allez avec sa paix. Saluez-vous les uns les autres.